Merci de nous regarder sur Arc-en-Ciel Télévision. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ces magazines de Carnet de femmes. Carnet de femmes d'aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, la femme et la vie conjugale. Et dans notre thème d'aujourd'hui, Carnet de femmes, nous allons commencer avec la première série parce qu'elle est divisée en 3 parties. En 3 séries, j'y arrive. Et la première série, c'est la gestion du foyer d'une femme dans un mariage. Voilà, messieurs et dames. Avant de commencer, avant de recevoir notre invité d'aujourd'hui sur ces beaux plateaux de Arc-en-Ciel Télévision, nous allons suivre, nous allons aussi écouter, entendre les avis de nos téléspectateurs qui nous regardent de partout. Et c'est parti, on revient tout juste après. De la maison, elle doit exploiter vraiment l'intelligence sur les plans financiers. Dans quel sens? La femme doit d'abord budgétiser l'argent qu'elle reçoit le mois, les revenus du mois. Elle peut être travailleuse ou femme au foyer, mais ce qu'elle peut avoir, elle doit d'abord tout budgétiser et prendre les nécessaires. Donc ce qui est important, les besoins primaires, les besoins secondaires. Et la femme, pour mieux gérer son foyer sur le plan financier, elle doit d'abord éviter d'être une femme envieuse. Une femme envieuse qui envie tout ce qu'elle voit chez l'autre. Elle doit d'abord éviter d'être une femme gaspilleuse. Donc elle gaspille. Il faut gaspiller, il faut budgétiser pour éviter des gaspillages. Par exemple, je peux donner l'exemple. Tu sors de l'école avec tes enfants, tu es allé récupérer tes enfants. Au lieu de retourner à la maison, manger ce que vous avez fait comme étant provision, mais vous allez par exemple au restaurant, vous gaspillez, tandis que vous savez que les revenus que j'ai, pour que ça puisse nouer les 2 mois, les bouts de 2 mois là, je dois budgétiser, faire le programme. Ce qui n'est pas budgétisé peut être renvoyé dans le mois prochain pour ne pas déstabiliser la famille. La maman doit être économique, même dans les histoires qu'elle va acheter comme provision. Elle ne doit pas gaspiller, préparer ce qui va rester pour jeter après. Si la maman vraiment, elle est une mère économique et ces foyers-là aider. Elle ne doit pas tout gaspiller. Elle doit avoir quand même la culture d'épargner. Prévoit d'abord pour le mois et les quelque chose là elle met, ça peut aussi aider un jour ou l'autre. La femme doit éviter les dépenses inutiles. Elle ne doit pas être une femme, qu'est-ce que je peux dire? Une femme envieuse. Elle doit se mettre à sa place. En tant que maman, elle prévoit pour les biens de sa maison, par exemple, pour le mois, elle épargne. Elle prend d'abord, elle met pour les études de ses enfants, pour la survie de la maison. Et ce qui peut rester là, elle peut épargner, c'est tout ce que je peux dire. Mwanamke ilifo kuwa na akili. Mama wa nyumba ilifo kuya kujere makuta wo moya. Kama papa anakuwa na makuta tuko 500,000. Akikupatia ile makuta, unafanya programu ya taa ya 300,000. Unabeba 200,000, unaweka ile 200,000 unaweza kuweka mnyumba tenisaidia. Mambo yanakuyaka mnyumba, malari, aksida nini binafikaka. Atubiswete binafikaka mnyumba, porque kabi binafika mnyumba. Kale ka desor kosha kuchunga. Ikikatosha tena unaanza kutumikisha mwile mambo itenifikia mnyumba yenu mumwe bade mama na baba. Faut kuyua kujere makuta mamabo ni akiri, mamabo ni kuchunga makuta na akiri. De retour sur ces beaux plateaux de Arc-en-Ciel Télévision dans Carnet de femmes, vous avez écouté, vous avez aussi suivi les avis de nos téléspectateurs. Voilà, nous allons passer dans notre deuxième rubrique qui est Entre nous, et dans Entre nous, nous allons parler avec Maman Mami Moulanga qui est conseillère conjugale avec elle sur ces beaux plateaux de Arc-en-Ciel et Carnet de femmes. Bonjour Maman Mami et bienvenue. Bonjour Maman Nadia, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci. C'est vraiment un Je suis honneur. ravie aussi. En tout cas, merci beaucoup. C'est Maman Mami Moulanga qui est conseillère conjugale. Avec elle, nous allons discuter, nous allons parler autour de notre grand thème, la femme et la vie conjugale. Maman Mami, notre première série, les sous-thèmes de notre grand thème d'aujourd'hui, la femme et la vie conjugale. Avant de commencer, qu'est-ce que vous entendez? Vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi une vie conjugale? Ok, merci beaucoup pour cette question pertinente et profonde. Une vie conjugale, comme le mot le dit, c'est une vie en couple. Une vie de couple qui n'est pas aussi facile. Et là, j'aimerais mettre les points sur les i. Nous parlons ici d'une vie de couple formelle entre un homme et une femme. Et la personne qui est au centre de cette vie-là, c'est la femme. Okay. Si je peux rentrer aussi dans la Bible, Dieu avait tout créé. Il crée tout, il crée la terre, il crée tout, il met les oiseaux et il termine, il crée l'homme. Mais Dieu, à un certain moment, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est même la genèse de la vie conjugale. Ça ne commence pas avec nous, mais ça commence avec Dieu. Okay. Il regarde, à un certain moment, il a un sentiment de ne pas être satisfait de sa création. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, quand nous parlons de la vie de couple, nous voyons un homme et une femme qui sont ensemble pour une vision, pour une mission. Puisqu'avant que Dieu ne puisse dire ça, il avait donné du travail à Adam. Il lui présente la terre, il lui dit « cultive et garde la terre okay. ». Et puis il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Okay. C'est ça un peu la vie de couple. Là où nous avons un homme et une femme pour une mission et une vision. Ok, Maman Mami, nous allons commencer notre première série, c'est la gestion du foyer. La gestion du foyer, il y a les premières questions, nous allons commencer déjà. Une fois la femme est dans les foyers, comment est-ce qu'elle doit gérer son foyer? Ok. La femme et le foyer. Gérer un foyer, gérer signifie administrer, signifie l'organisation. Quand on parle de la gestion, on voit l'organisation. La femme dans son foyer, elle est multisystème. Okay. Elle gère et le mari, elle gère et les enfants, elle gère et l'entourage, elle gère tout. Et je peux même encore me rallier sur la Bible qui dit la femme c'est une aide. Et ici, j'aimerais mettre quand même un point pour dire que la femme, une aide, c'est pas une servante. Ce sont deux choses différentes. C'est pas une bonne dans sa maison. Mais ici, quand on parle d'aide, ça signifie que la femme c'est un soutien pour l'homme. La femme c'est un support pour l'homme. La femme, c'est une partenaire. Et dans la gestion du foyer ou de la famille, moi, je compare le foyer à une entreprise, à un organisme. Quand nous avons une entreprise, l'entreprise a des objectifs, l'entreprise a une vision, a une mission, et l'entreprise doit mettre sur pied des stratégies pour pouvoir réaliser son ambition, pour pouvoir réaliser sa vision. Exactement dans le mariage. Le mariage étant une entreprise qui a des objectifs, il faut atteindre ces objectifs. Et il a plu à Dieu dans le mariage de mettre comme chef l'homme. Et la femme n'est pas sous-estimée. Elle n'est pas aussi moindre dans ce foyer, dans cette organisation. La femme, c'est la deuxième personnalité. Ce qui fait que étant deuxième personnalité, elle a aussi des tâches. L'homme, il est le chef, il donne des directives, mais on doit avoir quelqu'un qui doit suivre l'exécution des tâches, l'exécution des actions. Et c'est ça le rôle de la femme. Elle est là en train de gérer les enfants, en train de gérer les femmes, comment je dirais, les domestiques, en train de gérer toute la grande famille pour qu'ils puissent ensemble arriver à obtenir
ou arriver à obtenir ces dons, ils sont appelés. Ok, maman Mamie, du point de vue financier, comment est-ce que la femme doit gérer son foyer? Moi, j'ai toujours conseillé aux gens que quand vous êtes dans votre foyer, considérez que votre foyer est unique. C'est pour dire quoi? Ne vivez pas comme les autres. Les finances, c'est un point très capital dans la gestion de couple. Oui. C'est un point très capital. Et pour gérer les finances, on doit avoir les deux pieds sur terre. Et on doit gérer les finances selon le moyen que vous avez. Dans la gestion des finances d'un foyer, il y a les entrées et les sorties. Les entrées, c'est tout ce qui entre, salaire, tout ce que bénéfice, si vous êtes des commerçants ou des hommes d'affaires. Et les sorties, c'est toutes les dépenses que nous faisons. Les études des enfants, le loyer, nous voulons construire. Ça, ce sont les sorties. Maintenant, pour que ça se déroule bien, correctement, les sorties ne doivent pas être supérieures aux entrées. Ça veut dire quoi? Mes dépenses, si dans notre foyer, notre revenu, le salaire, tout ce que nous pouvons avoir, c'est 100 $. La femme ne doit pas dépenser au-delà de 100 $. Elle ne doit même pas dépenser 100 $. C'est pour cela que je disais que la gestion du foyer financièrement, considérez votre foyer comme si vous êtes unique. C'est en regardant à gauche et à droite que les femmes tombent dans ce piège-là. Donc, les femmes doivent faire très attention aux finances de la maison. Tu touches 100 $, tu ne dépenses même pas 100 $. Puisque nous devons savoir qu'il y a des imprévus, nous devons savoir qu'il y a des maladies, il y a des choses, et nous devons épargner. Le mariage, ce n'est pas seulement nous avons les enfants, nous mangeons, nous nous réveillons. Il y a aussi des projets. Des projets, oui. Nous devons aussi faire des projets. Et si nous ne savons pas gérer notre finance, comment est-ce que nous allons faire des projets? Et la femme doit savoir que tu n'es pas obligé de tout dépenser, tu n'es pas obligé de tout acheter. Les bonnes choses ne terminent jamais. La mode, elle est toujours là. Tu n'es pas obligé à chaque fête de t'habiller si c'est comment, d'avoir un nouveau habit, je ne sais pas, une nouvelle coiffure. Sois seulement présentable. Et même si tu veux t'acheter, tu n'es pas obligé seulement d'aller acheter ce qui est cher. C'est trop cher, un habit de luxe. Non, un habit de luxe, non. Chacun doit connaître sa poche. Même si la poche, tu en as plus, non, ne dépense pas en désordre. Comme je disais, il y a des projets. D'ailleurs, une fois là, on était en train de causer avec une amie. Sa cousine est en Europe, mais sa cousine était un peu scandalisée. Je ne sais pas si elles ont commencé comment. Sa cousine avait appris qu'il y avait une dame qui avait acheté un habit de 500 $. Et elle vit déjà en Europe il y a longtemps. Et elle a dit, en tout cas, nous sommes un peu différentes. Les femmes d'ici et nos sœurs que nous avons laissées en Afrique. Nous avons déjà dépassé ce stade-là d'habillement trop de luxe. Pourquoi? Puisque quand toi tu t'habilles à 700 $, tu en as plus, hein? À 700, 800 $. D'abord, ce sont des habits que nous portons rarement. Donc, c'est l'argent que tu immobilises dans l'armoire. Or, autour de toi, il y a des mendiants. Autour de toi, il y a des pauvres. Donc, c'est un peu ça. Donc, on doit connaître sa poche et vivre conformément à nos entrées. Pas vivre conformément à la voisine. Comment la femme au foyer devra gérer son conjoint? Très bien. En fait, la femme doit savoir ceci. Comme je l'ai dit au début, dans ce mariage-là que moi je considère comme une entreprise, il y a des rôles, il y a des responsabilités, il y a aussi des tâches qui doivent être bien définies et bien communiquées. Chacun doit savoir qu'est-ce que je fais et où est ma place, où est mon poste.
Exactement, dans l'entreprise, nous avons la hiérarchie, il y a un chef. Il y a un chef. Oui, Il y a celui qui s'occupe des ressources humaines, ainsi de suite. Et chacun respecte son rôle. Et chacun fait ses tâches de la même façon. Quand nous sommes dans un foyer, comme je disais, il y a le chef du foyer. C'est le mari. On doit lui donner la place qui lui est due. Sa place de chef. Et la femme, comment est-ce qu'elle doit gérer son mari? Elle doit gérer son mari en tant que chef. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, quand nous allons travailler là-bas, nos chefs, peut-être moins âgés que nous, nous leur donnons du respect. Jamais je ne dirai à mon chef, chef, vous ne voyez pas la bouteille là qui s'est écroulée, de l'eau qui se sont déversés, est-ce que vous ne pouvez pas chercher un torchon pour venir faire ça? On ne peut pas le faire. Mais c'est ce que nous faisons dans nos maisons. C'est ce que nous faisons quand nous sommes dans la maison. Le mari, c'est un ami, je ne refuse pas. Tu peux avoir un chef qui est un ami, mais tu lui donnes sa place du chef. Quand il donne des ordres, nous exécutons. Exactement. Quand il laisse des actions, nous suivons. De la même façon comme nous faisons au travail, c'est de la même façon que nous devons faire dans nos maisons. Au chef de la maison, on lui donne le respect. Au chef de la maison, on le traite comme chef. C'est le seul endroit là où il se sent aussi à l'aise. C'est le seul endroit là où il se sent aussi roi. Pourquoi? Il peut être aussi au travail. Au travail, il n'est pas chef. Il a des tortures, il a des injonctions, on lui a donné de travaux, on l'a même peut-être grondé. Et quand elle revient à la maison, c'est le seul endroit là où on prend le trône de chef, on lui donne. On lui donne. Donc, on doit s'occuper à 100% de notre mari. Et en tant qu'aide, c'est ce que nous devons faire. Nous devons voir les insuffisances pour les combler, bien sûr avec amour et douceur. Donc, on doit, si je peux dire, tout. Le mari, c'est en fait comme un enfant. Oui. Le mari, c'est comme un enfant, comme nous gérons les enfants. C'est comme ça que nous devons gérer le mari. Donc, je dois savoir, mon mari quitte à quelle heure, qu'est-ce qu'il lui faut, puisque eux là, ils sont désordonnés. Il vient, il enlève les chaussettes, mais le matin, il te demande sa chaussette là où il a mis. Donc, tu dois savoir qu'est-ce qu'il va manger, il sort à quelle heure, qu'est-ce que je dois apprêter, il doit manger avant de sortir, les habits, je dois les apprêter, tout, je dois apprêter, afin que, quand il part, qu'il soit à l'aise. Puisque le mari ne réfléchisse pas comme nous. Nous pouvons faire 1000 choses à la fois. Lui, quand c'est le matin pour aller au travail, il peut même laisser son sac. Donc, nous les traitons comme nous traitons les enfants. Nous les mettons à l'aise. Comme ça, là où il va, il est à l'aise. Maman Mami, quelle est la différence de la femme qui est au foyer et la femme qui n'est pas encore entrée dans le foyer? Ma question est de savoir comment est-ce que la femme qui est dans les foyers doit gérer sa belle famille? Ok, très bien. Une question pertinente. Mais moi, j'ai toujours dit que, bon, en fait, elle est pertinente et puis elle est aussi facile. En fait, c'est quoi? Toutes les familles sont des belles familles. Toutes les femmes sont des mamans et puis toutes les femmes sont des belles sœurs. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Quand vous entrez dans un mariage, donc, à partir de vous, vous unissez deux familles. Et vous devez savoir que chaque famille a sa façon d'être, sa façon de gérer. Il y a aussi, bien sûr, des familles difficiles. Mais maintenant, une femme sage doit gérer sa belle famille avec sagesse. Elle doit savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Quand est-ce qu'il faut dire, quand la belle famille vient, qu'est-ce que je dois faire? Comment le recevoir? En tout cas, pour gérer sa belle famille, comme je disais, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et aussi, il faut prendre beaucoup de temps pour connaître cette belle famille. Puisque quand vous entrez, ce n'est pas du coup que vous allez connaître la belle famille. Vous devez connaître comment est-ce que cette famille
elle est organisée. Comment est-ce que vous devez chercher à comprendre et aller au fond de la famille afin de mettre les cales pour ne pas aller au-delà et abîmer toutes les choses qui sont là. Donc là, je demanderai aux femmes de gérer la belle famille avec sagesse. Il y a bien sûr aussi des femmes qui ont eu cette grâce-là d'entrer dans une belle famille, bonne, comme moi là, en tout cas, mais il y a d'autres, c'est compliqué. Oui. Mais vous ne pouvez pas casser. Vous devez vous mettre en tête que cette belle famille-là, tes beaux frères, ce sont les oncles de tes enfants. Donc, on n'entre pas dans la famille pour casser cette famille. On entre dans la famille pour consolider. Vous pouvez trouver une famille très dure, une famille très compliquée, mais par votre arrivée, vous pouvez changer cette famille. Par votre manière de faire des choses, par votre comportement, vous pouvez changer. Puisque les gens s'adaptent, hein? Les gens s'adaptent, les gens changent. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Maman Mamie, pour notre première série de notre grand thème, la femme et la vie conjugale. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de partout. Merci, en tout cas, c'est un grand honneur d'avoir accepté notre invitation, Maman Mamie. Je vous remercie aussi. En tout cas, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. C'est notre dernier numéro de ces premiers numéros de Carnet de femmes pour notre série La femme au foyer. Vous allez nous retrouver encore très prochainement, toujours autour de notre grand thème, la femme et la vie conjugale, avec notre deuxième série. C'est toujours avec notre invité et bye bye, à la prochaine.